Il y a ces rares moments dans le sport où un athlète transcende les limites de ce qui était précédemment considéré comme impossible. Sur un parcours légendaire avec des compétences sans égales, ils laissent derrière eux un héritage de distinction et de récompense. L'homme censé être la vedette de cet événement était l'un d'eux. Hunter McGregor! Une blessure a retardé son retour, mais peut-être pour quelque chose de mieux. Une nouvelle étoile, l'une des rares aptes à prendre le manteau que McGregor s'apprête à quitter. Le roi stoïque Alex Poitin Pereira a une fois de plus prouvé sa valeur. Le Brésilien est en pleine ascension, et lors de l'événement principal de ce samedi à venir, il pourrait atteindre de nouveaux sommets et surpasser ses rivaux avec un seul coup de poing. Si vous le permettez, je vous guiderai à travers les combats majeurs d'un autre pay-per-view historique. Je vous invite à envisager d'aimer la vidéo ou de vous abonner à la chaîne. Sans plus tarder, voici un guide décontracté pour l'UFC 303. Il arrive un moment dans ce jeu où deux guerriers se croisent dans la cage pour se battre, bien que leurs carrières suivent des trajectoires différentes. Pour Ian Machado Garry et Michael Venom Page, c'est le jeune contre le vieux, le nouveau sujet brûlant contre le vétéran établi. Malgré leur chaos en série et leur bravoure, leur but final reste le même que tout gladiateur. Ce prix convoité, c'est 10 livres et demi d'or, potentiellement les deux hommes les plus polarisants dans le sport aujourd'hui. Leurs affaires hors de l'octogone justifient en partie leur position sur une carte principale de McGregor. Pour Ian, ses origines irlandaises et son soutien ouvert à Notorious l'ont marqué d'une cible dans le dos même avant son entrée à l'UFC. La réputation d'imitateur de fraude. Conor est devenu le double champion au Madison Square Garden et le fait que je puisse faire mes débuts au même endroit est énorme pour moi. Quand vous avez la confiance débridée que l'avenir a, cela ne va qu'ajouter de l'huile sur le feu. Mais les grands de ce jeu ont souvent des égos de proportions gargantuesques, et même si une chute dévastatrice a tendance à suivre, les meilleurs ont revendiqué leur place sur un trône et les dollars bien avant toute baisse de combat. Manipuler et manœuvrer absolument Neil Magny pour faire tout ce que je veux. Il va être ici et je vais faire avec lui ce que je veux parce que je suis si bon. Sa décision délibérée de suivre l'ombre du Notorious pourrait être un coup de génie promotionnel. Bizarre, mais indéniablement séduisant. Comme Colby Chaos Covington, les gens s'abonnent et achètent le pay-per-view pour le voir perdre plutôt que gagner de manière dévastatrice. Aux grandes dames de sa base de fans acerbes, il continue d'exceller, enrichissant son CV et son battage médiatique. Un niveau de confiance reflété dans ses compétences au micro, Garry a un objectif clair et transparent, oserais-je même dire qu'il l'a manifesté, de détruire ceux qui se trouvent sur son chemin avec l'intention pleine et entière de revendiquer la ceinture. Qui voulez-vous ensuite? Qui voulez-vous ensuite? Ce sera toujours quelqu'un qui est au-dessus de moi parce que j'essaie toujours de m'améliorer et je veux Wonderboy. Je vais donc maintenant affronter l'un des meilleurs frappeurs que l'UFC ait jamais vu. Je vais le surpasser en frappe là-bas. 14-0 avec 7 victoires consécutives sous la bannière de l'UFC, son style offensif l'a porté jusqu'ici, mais un adversaire comme Michael Venom Page est sûr de représenter un casse-tête complexe qui reste à résoudre à l'intérieur de ces 8 murs grillagés. Les personnages dominent ce jeu et Michael Venom Page est certainement l'un d'eux. La base de fans occasionnels ne se contente pas de la violence, elle recherche aussi le spectacle et le panache, et Michael apporte cela à l'appel. Longtemps présenté comme la plus grande star jamais forgée en dehors de l'UFC, il a été pendant très longtemps le joyau de la couronne d'une promotion Bellator en difficulté. Bien que son chemin diffère de celui de Garry, son approche du combat ne change pas. Confiance totale, que ce soit après le combat ou quand la porte de la cage se ferme. Ce combattant défie l'ancienne perception d'un bagarreur en cage. Loin d'être un tueur sanguinaire, il est plutôt un méchant de pantomime. Le résultat est une mer de spectateurs, tous à l'écoute par une curiosité morbide et brute. Comme je l'ai souvent dit, dans ce jeu, toute publicité renforce la carrière d'un combattant, et Page en est bien conscient. Cela ne signifie pas pour autant qu'on doit négliger son style de combat et sa capacité. Une position oscillante rappelant un Wonderboy Thompson à son apogée, avec des mouvements non orthodoxes ajoutés. Son approche du combat en a fait une énigme qui reste à déchiffrer pour la plupart sportives avec un record de 22-2 dans sa carrière professionnelle. Il semble que la seule façon de battre un homme de sa mode est d'aller dans le feu de front et de prier pour sortir de l'autre côté. Oh, il est sorti, quel coup de lime!
Michael Venom Page a pour l'instant réussi à repousser les inévitables griffes du temps lui-même et a répondu à toutes les questions des sceptiques lors de l'UFC 299 à son âge de 37 ans. Le corps, pour la plupart, a tendance à se décomposer et à décliner, juste assez pour être un désavantage au plus haut niveau, chaque coup porté un peu plus lent et chaque scène juste un peu plus tard. Page a contesté une telle notion, faisant ses débuts en mars contre un concurrent plus que capable en Kevin Holland, un résultat étonnamment dominant. Michael Venom Page sait que son temps au sommet sera de courte durée et vise à en tirer le maximum, mais... Si je pouvais, je me battrais la semaine prochaine. Ai-je des coupures? Oui, c'est exact. Précédemment considéré comme le sac de frappe et la risée de l'UFC, il n'y a que quelques événements que Anthony Lionheart Smith était pour la plupart l'homme le plus insaisissable de la liste. Il est pas si bon, son QI de combat n'est pas très élevé, il est bien formé et suit les instructions. Il ne prend en fait aucune décision seul. Il a démontré la victoire pour 3-1, un énorme outsider des paris contre le tenace et sous-estimé Vital Petrino. Presque tous avaient l'Américain perdant. Concerne simplement une réflexion ultérieure et ils avaient tout le droit de douter. En dehors d'une série de 3 victoires, aboutissant à une défaite habituelle contre Jonathan Jones. Anthony a manqué de constance pendant des années, tout élan gagné étant rapidement enlevé de manière brutale. Malheureusement, Routinier le décrivait parfaitement. Et maintenant, à l'âge maudit de 35 ans, il devait suivre le chemin maudit tracé par les vétérans avant lui. C'était un déclin combatif attendu mais pas encore trouvé. Peut-être que je suis un peu incohérent parfois, mais si je me présente, je battrai tout le monde dans la division et je me fiche de qui se fâche à ce sujet et ils le savent tous, ou sinon ils ne se fâcheraient pas autant quand je l'ai dit. Des paroles vite rejetées, mais un étranglement à la guillotine lors du combat a fait taire Delta, rappelant viscéralement ce que signifie être un Lionheart. Il y aura toujours des détracteurs, mais j'ai prouvé ma justesse. Comme je l'ai dit, il y a différents niveaux. Ce jeune inexpérimenté, doté de tous les outils physiques, s'en sortira bien. Bien rémunéré, un match avec le kickboxer populaire Carlos Solberg est vu comme l'un des meilleurs défis futurs de la division. Une victoire, aussi improbable soit-elle, pourrait offrir une dernière chance au titre. Malgré son talent, la montée de Carlos est peu notée. Issu de la nouvelle génération de City Kickboxing, sur ses 6 victoires à l'UFC, une seule est allée aux cartes de score. Un knockout impressionnant sur Alonzo Menefield a gagné le respect des fans. Maintenant, avec une opportunité limitée, il a la chance de booster sa carrière ascendante. Il frappe des gens et ça n'a même pas de sens, oh. Mon Dieu. Le crochet gauche est si rapide, mortel. Terminé et fini. En réalité, malgré l'ascension de l'Irlandais, le chemin d'Alex Pereira vers le titre de l'UFC et de leader est unique. Depuis sa signature en 2021, il est passé d'une anomalie inconnue, d'une pièce de nouveauté, à un champion de 2 divisions. Son apparition a marqué la dichotomie rigide entre l'ère du spectacle établi par McGregor et la compétition. D'abord, la mentalité de combat des légendes passées. Alex illustre parfaitement ce dernier, expliquant sans doute sa grande popularité. Popularité forgée à travers les feux du combat, il laisse ses mains de pierre expliquer tout et garde les paroles inutiles pour les hommes inférieurs. Le résultat final est une personnalité mythique, une non-crainte mais vénérée au début, une pièce du puzzle du championnat d'Israël Adesanya, seulement pour prendre le trône de l'homme qu'il a autrefois affronté sur le ring. Sa revanche ne se déroulait pas comme prévu, mais son aura restait intacte et une montée en poids lourd, léger, présentait un nouveau défi et une nouvelle ceinture à conquérir. L'ex-roi polonais Jan Blachowicz était le premier obstacle et après un combat de 15 minutes éprouvante, c'est le point de Powhatan qui a été levé à l'UFC 291. L'UFC, consciente de sa popularité, était prête à l'exploiter. Hunter et son équipe offraient à Alex une autre opportunité de gagner de l'or et de rejoindre le club exclusif des champions de 2 catégories de poids. Son adversaire se trouve être l'homme qu'il affronte à nouveau ce samedi et probablement la seule personne vivante aussi stoïque qu'Alex. Un duel avec Prohaska était aussi chaotique qu'attendu.
Histoire faite et un héritage seulement prolongé 5 pay-per-view plus tard. L'UFC 316 était potentiellement l'événement le plus culturellement important de l'histoire de l'entreprise, montrant la confiance de Dana White envers sa nouvelle star, Alex, le mettant en vedette pour son 8e combat seulement à l'UFC. C'est se familiariser avec l'image que je prévois de voir samedi soir. Je vais lui faire se souvenir de ce moment ici, quand j'entre dans l'octogone, quand il joue ma musique, il se souviendra de ce moment. Alex Pater. Pineda maintient le trône. La victoire est si routinière. On dirait qu'Alex savait quelque chose que nous tous ignorions. Jamal Hill a été tué, une première défense de titre de catégorie de poids a eu lieu. L'absence de dommages a permis un autre retournement rapide. Avec Conor McGregor blessé, l'UFC a fait appel à Pereira, dont l'activité est appréciée des fans dans un sport plein de rebondissements. Rester actif pour les fans est un défi et certains le trouvent plus dur que le combat lui-même. Les héritages d'Alexander Volkanovski, Kamaru Usman et Israel Adesanya en sont la preuve, avec leur activité souvent prise pour acquis. Maintenant, les fans apprécient ce qu'ils ont perdu, des champions actifs. Pereira défie cette idée et est revenu juste 3 événements après sa dernière victoire. Mais il faut un partenaire pour danser le tango et l'autre combattant mérite aussi des éloges. Jiri Prochazka mentionné est une anomalie de combat. Pas seulement pour son style en cage, mais aussi pour sa vie hors de celle-ci. Fervent adepte du code Bushido, il vit comme les véritables samouraïs qui respectaient une telle écriture. Il vit dans les forêts isolées de Tchéquie, entraînant esprit, corps et âme, atteignant une puissance de combat que même les athlètes les plus disciplinés ne peuvent ébranler. Un menton d'acier, une résolution inébranlable, il met la pression et ne s'arrêtera pas tant que lui ou son adversaire ne repose pas sur la toile tachée de sang. Je le dis sans détour. Seuls 2 de ses combats pro ont été décidés par une décision, gagnant ou perdant. Son CV chez Ryzen était un sujet populaire quand l'UFC l'a découvert comme agent libre en 2020. Son histoire se déroule simultanément à celle de son adversaire. 2 hommes traçant leur chemin en dehors de la bannière principale du sport et étant rapidement propulsés au sommet à leur arrivée éventuelle. Il a démontré que c'était un mérite justifié. Il a d'abord explosivement vaincu Volkan Ozdemir, puis a brutalement écrasé Dominic Reyes avec un coude, culminant dans un classique inoubliable à l'UFC 275 avec le vétéran Glover Teixeira comme adversaire. Ovation debout à Singapour, 5 minutes ou moins pour décider du championnat incontesté des poids lourds légers de l'UFC. Nous avons eu beaucoup de grands événements en direct en 2022. Aucun meilleur que l'UFC possède 5. Non, je ne sais pas ce qui a motivé un homme à se battre malgré une lourde...